Bonjour Désiré CB, Bonjour, merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui pour cette interview. vous êtes les bienvenus. Quand on est blessé, qu'est-ce qui manque le plus? C'est un tout, les matchs, la pression d'avant-match, l'ambiance, les coéquipiers, voilà, c'est un tout. Après, une blessure, ça vous permet de prendre du recul et de vous rendre compte vraiment à quel point vous aimez le foot. Nous allons parler un petit peu des statistiques, parce que les statistiques cette année ont été très bonnes. Cette saison, vous avez marqué 18 buts, toutes compétitions confondues. Avant votre blessure, justement, vous aviez marqué même 50% des buts de votre équipe en championnat, 11 en tout. Vous étiez le meilleur buteur du championnat. Vous étiez en tête des talents en foot national avec 8 récompenses. Selon nos informations, le jour où vous êtes blessé, juste après le match, vous deviez rejoindre un club de Ligue 2 pour un essai. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir loupé la chance de votre vie? Déjà, j'aime pas trop en parler, par respect pour mon club. Après, quand on parle pas beaucoup, ça porte parfois confusion et chacun interprète les choses comme il l'entend. Pour faire bref, effectivement, j'avais des propositions de contrat. J'en avais 3 à la maison, mais on n'était que au mois de mars, donc il y avait encore le temps. C'est pour ça que j'ai pas signé et c'est pour ça, voilà, j'en ai pas parlé. Vous avez des noms Ah, oui, j'ai des noms, mais à nous donner? non, je peux pas. Je suis désolé, par respect pour ces clubs-là, je peux pas. Après, je pense pas avoir loupé la chance de ma vie. Sinon, vous serez pas là aujourd'hui à me rendre visite. Je pense qu'il y a encore de belles choses à venir. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas un secret, il y avait Strasbourg dans les opportunités. Vous aviez passé la visite médicale, tout allait se concrétiser et finalement le transfert a été avorté. Et après ce transfert avorté, on a vu sur le terrain un Désiré Sigbe transcender, encore plus fort, plus à droit devant le but. Et ça dénote une vraie force de caractère. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce caractère? Je pense que c'est peut-être dû à mon éducation, à mes racines. Et puis je pense que dans le foot aujourd'hui, il faut beaucoup de caractère pour s'imposer dans les vestiaires et même sur le terrain. Il faut du caractère. Vous savez, de là où je viens, le respect, il se réclame pas, il s'impose. Donc voilà, c'est comme ça. Justement, on revient sur cette force de caractère. Donc elle se voit, hein, elle se voit. Ce caractère se voit même dans votre façon de jouer. Vous ne lâchez rien, hein, vous courez partout, du début à la fin. Vous êtes un joueur, un attaquant moderne, un attaquant besogneux. Mais il y a aussi l'autre partie de Segbe. Il y a la partie d'intelligence de jeu, dans le placement, dans le replacement, défensif, les appels de balles, la gestion du match dans son ensemble. D'ailleurs, un ancien coach nous a dit « Désiré, ce n'est pas qu'un simple buteur, c'est aussi un joueur de devoir, un leader naturel. » Alors c'est vrai que ces adjectifs, hein, devoir, un leader, vous avez quoi à répondre justement à ça? C'est vrai, je suis assez discipliné tactiquement. Bon, après, devant le but, c'est autre chose, hein. Je prends mes responsabilités et je le fais comme je le sens, à l'instinct. Après, j'ai toujours eu le brassard depuis tout petit. Et j'ai souvent reçu des consignes qu'il fallait que déjà moi je respecte avant de demander à mes coéquipiers de les respecter. Donc c'est des choses, c'est le genre de responsabilité qui vous permettent de progresser, d'apprendre. Avant de venir vous voir, évidemment, nous avons contacté pas mal de gens, vos coachs, vos anciens coéquipiers, vos actuels coéquipiers, vos proches également. Et à chaque fois, il y a des mots, des phrases qui ressortent sans cesse.
Désiré est un grand professionnel. Désiré est une très bonne personne. Il fait toujours le job à 100%. Il donne toujours tout. Il mouille le maillot sur le terrain. Ils disent la vérité? Je suis très très flatté déjà de ce qu'ils pensent de moi. C'est vrai, je suis très exigeant envers moi-même. Parce que pour moi, c'est quand tu veux aller très loin, il le faut. Malgré mon statut d'amateur aujourd'hui, j'ai toujours gardé dans ma tête le football comme mon job. Je respecte ce sport. Je travaille dur tous les jours pour mériter une place les week-ends. Je donne toujours tout à fond. Je me donne toujours à fond, que ce soit à l'entraînement, en match ou même en dehors du cadre du football. Je suis quelqu'un d'entier et je fais les choses avec le cœur. J'ai été touché tout à l'heure. Avant cette interview, on a eu l'occasion d'échanger quelques mots, quelques bribes de phrases. Et vous me parliez de vos proches, de votre entourage, avec tant de respect et d'amour. Qui sont-ils, justement? Et pourquoi tant d'émotions quand vous parlez d'eux? Mes proches, c'est ma force, tout simplement. C'est des gens à qui j'aimerais ressembler. C'est des exemples pour moi. C'est des gens qui ont toujours été là pour moi et qui savent que je serai aussi toujours là pour eux. Parce que j'ai connu beaucoup de hauts et de bas et ces gens-là ne m'ont jamais lâché. Après, je ne vais pas les citer parce qu'ils ne vont pas apprécier. C'est des gens qui n'ont pas besoin de reconnaissance ou de médiatisation. C'est des vrais. Nous allons parler un petit peu de votre futur, le futur de Désiré Segbe. Vous allez bientôt reprendre la compétition, ou du moins l'entraînement avec le groupe. Comment voyez-vous votre retour sur les terrains? Est-ce qu'il y a une appréhension particulière? Le fait de rechausser les crampons, de retoucher la balle, de refaire ces accélérations qui ont fait de Désiré Segbe ce qu'il est actuellement, le fait de marquer votre premier but, comment vous ressentez ces choses-là? Honnêtement, il n'y a pas d'appréhension. Mon moral, il est bon et je suis confiant. Je travaille dur tous les jours pour revenir. Maintenant, il ne reste plus qu'à prier. Et évidemment, vous avez déjà une expérience malheureuse, vu que vous avez déjà été gravement blessé. Est-ce que justement ce passage-là, ce premier passage sur la table d'opération, est-ce que ça vous aide justement à positiver, à relativiser les choses actuellement pour justement revenir encore plus fort? Forcément, forcément. Vous prenez tellement de recul, 6 mois d'arrêt, c'est pas peu. Aujourd'hui, dans ma tête, j'ai l'impression d'être arrêté depuis 3 ans. C'est tellement long que vous avez le temps de prendre du recul et de voir les choses autrement. Et puis une blessure, passer par la table d'opération, c'est des choses qui vous font voir le monde autrement, tout simplement. Vous pensez être chanceux d'être footballeur? Très. Je suis très, très chanceux. Alors, dernière question, évidemment. Il fallait y passer. Est-ce que vous pensez toujours à l'équipe nationale du Bénin? Toujours. C'est mon pays. C'est toujours une fierté de défendre le maillot de l'équipe nationale. Et oui, même étant blessé, je pense à l'équipe nationale. J'espère y retourner bientôt. C'est toujours le même plaisir de défendre les couleurs nationales. C'est toujours la même fierté. C'est spécial. Je ne peux pas expliquer ça. Pour finir, vous avez un message pour le public béninois? Je leur demande juste de prier pour moi. Très bien. Merci beaucoup Désiré Segbe d'avoir répondu à nos questions. Qu'est-ce que nous pouvons vous souhaiter? D'être heureux par exemple. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Je vous remercie. Merci à vous.